Bonjour, mon nom est Nancy Dupont pour Au-delà des mots. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance de votre témoignage. Alors, restez avec moi. Il y a quelque temps, je lisais un livre qui nous parlait de l'importance de nos témoignages. En fait, pour moi, un témoignage, ce qui est le plus important, c'est vraiment d'entendre votre histoire, que ce soit vos peines, que ce soit vos joies, mais c'est vraiment d'entendre une partie de votre vécu, de savoir ce que vous avez vécu pendant des moments de joie comme des moments de tristesse. J'aime lorsque les gens me racontent leur histoire parce que c'est vraiment une partie de vous où il n'y a plus aucun secret. En fait, dans Luc 21, 13, il est dit « Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Sur une des tasses de Au-delà des mots, c'est le verset que nous y avons mis. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que le témoignage que Dieu nous donne, c'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir toucher les gens. Selon moi, bien, tout le monde aime entendre les histoires parce que, bon, on retrouve, comme je mentionnais, une partie de chacune des personnes. Il y a eu un temps où un pasteur nous mentionnait que selon ce que les histoires, selon ce que le vécu, le témoignage que les gens vont avoir à raconter dans leur vie, si je pourrais dire, ça dévoile le caractère. Ce que j'aime dans ce que je viens de vous dire, c'est que le caractère, tout dépendant la façon qu'on va réagir à notre témoignage, à notre vécu, va déterminer également la proximité que nous avons de Dieu. Souvent, notre histoire raconte quelque chose de grand. Quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite à premier abord, mais qu'on peut voir lorsqu'on a vécu quelque chose, lorsqu'on regarde le tableau, le vécu au total, dans le fond, de ce qu'on a vécu, c'est là qu'on peut voir la main de Dieu qui ne nous a jamais lâchés. Dans le fond, je crois que les témoignages, ce qui est important pour nous qui avons vécu des choses, c'est que notre témoignage ait un sens. Hein, on veut que notre témoignage, dans le fond, apporte quelque chose. Et c'est de là l'importance de le raconter quand on s'en sent prêt, c'est de le raconter pour que, à ce moment-là, les gens qui vivent la même situation que nous, que vous, puissent être touchés et savoir qu'il y a une lumière, qu'il y a un espoir, qu'il y a une foi. Dans le fond, c'est pas compliqué, hein? Vous êtes l'acteur principal. Ce qui fait que si vous êtes l'acteur principal, autrement dit, vous connaissez toutes les vérités. Une personne va vous poser la question de savoir comment vous avez réagi. Ce n'est pas l'histoire d'un ami. Ce n'est pas juste non plus l'histoire que vous avez lue dans un livre, mais c'est vraiment votre histoire. Alors, il n'y a pas de secret. Les questions peuvent être posées. On sait quoi répondre à ces gens-là puisque c'est notre histoire. Je vous dirais que c'est une des meilleures façons d'évangéliser. Dans Marc 5, 19, 20, il est dit « Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Donc, le fait de raconter comment Dieu nous a guéris, comment il a recollé notre cœur brisé, comment également il en est venu à nous délivrer d'une dépendance, fait en sorte que, wow, c'est vraiment un témoignage qui est puissant, un témoignage qui fait en sorte que les gens comprennent ce que tu as vécu parce que tu lui mets tes émotions qui te sont propres à toi. En fait, les témoignages, ça nous fortifie aussi. Pourquoi? Parce que on nous a souvent dit que lorsqu'il nous arrive quelque chose, puis que par la suite, on a le bonheur de voir la fin et la main de Dieu, c'est de les écrire. Pourquoi? Parce que c'est une façon de nous fortifier, nous aussi également. Une façon de dire « Wow, je ne me souvenais plus, mais parce que je les ai écrits, je peux aller relire ce qui s'est passé dans ma vie. » Je vous raconte une petite anecdote. Ma mère, qui avait vécu, dans le fond, qui était venue à l'église, puis cette journée-là, on avait demandé qui avait besoin de prière. Ma mère était venue pour la prière en avant. Ma mère avait quelques difficultés au niveau de son corps, fibromyalgie, des douleurs et tout ça. On a prié pour elle. Ça ne s'est pas fait instantané. Mais assurément, dans son témoignage, ce qu'elle pourrait dire aujourd'hui, c'est qu'elle a senti au fil des semaines une différence dans son corps. Sur le coup, je crois qu'elle se disait, c'est-tu vraiment Dieu? C'est-tu vraiment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est quand je l'ai revue, je dirais quelques mois plus tard, on parlait de témoignages, on parlait de choses qui pouvaient se passer dans nos vies. Et de là, ma mère me mentionnait, tu vois Nancy, j'ai comme l'impression que peut-être il s'est passé quelque chose cette journée-là, puisque depuis, je peux lever mon bras alors que je ne pouvais pas le faire par le passé.
Alors moi, de lui dire, mais voyons, maman, c'est sûr que c'est Dieu qui a fait quelque chose dans ta vie. Pourquoi tu ne veux pas voir la main de Dieu là où elle est? Et puis, c'est là qu'elle m'a regardée et elle a dit, tu crois vraiment que c'est Dieu? Souvent, on veut trop rationaliser. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu pour ce qui nous arrive? Aujourd'hui, est-ce qu'elle mentionne qu'elle a encore des douleurs? Oui. Jésus peut permettre qu'il n'y ait plus de douleur, mais en ce moment, elle a encore des douleurs, mais par contre, elle a des gestes qu'elle ne pouvait plus faire, qu'elle peut faire aujourd'hui. Wow! Donc, ça, c'est un témoignage qu'elle se doit de raconter aux gens pour montrer, dans le fond, la puissance que la prière n'est pas vaine également. Donc, c'est pour ça que je dis que ça nous fortifie et ça nous aide à persévérer dans la foi. Dans Actes 1:8, il est dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous savez, au-delà des mots, c'est plusieurs témoignages. Les gens me demandent comment faire pour raconter un témoignage. En fait, ce que je demande aux gens, c'est de me donner vraiment un résumé linéaire. Pourquoi? Parce que, comme je mentionne, j'aime tellement entendre les témoignages qui glorifient Dieu dans la vie des gens. Et puis, j'aime être autant surpris que vous. J'aime être dans l'émotion avec la personne, que ce soit de la joie, de la peine, et être sensible à ce que la personne me raconte sur le moment même. Et bien sûr, j'aime sentir que l'amour de Dieu triomphe à la fin de nos témoignages. Je me dis que si pendant le témoignage, je me suis posé la question, c'est qu'alors vous vous êtes posé la question aussi. Et dans Acte 4:20, il est dit, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et je rajouterais vécu aussi. Parce que si on a vécu quelque chose avec Dieu et qu'on a la certitude que Dieu était là pendant nos épreuves, alors comment on fait pour ne pas croire? Parce qu'on a vu, on a entendu et on l'a également vécu. Donc, je t'encourage vraiment à écrire toutes les petites victoires que tu te souviens, là où tu savais que la main de Dieu était, mais que tu as voulu effacer, que tu as voulu cacher. La seule chose que je peux te dire, c'est reviens, crois en lui, il est là. Puis malgré les difficultés que tu as vécues, des fois, oui, c'est vrai que Dieu, on a l'impression qu'il peut être silencieux, mais dis-toi qu'il a toujours été là, à côté de toi. Alors, je t'encourage à te rappeler et puis juste de laisser ton cœur parler, puis de te souvenir les émotions que tu avais quand tu sentais que Dieu était proche de toi, parce que j'aimerais que tu te rappelles combien c'était plus facile de se dire que tout concourt au bien pour celui qui aime Dieu. Et maintenant, si tu n'as jamais fait cette démarche avec Dieu, alors je t'encourage vraiment à donner ta vie à ce Dieu. En fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller sur le site Internet, peut-être juste nous écrire un message pour qu'on puisse entrer en contact avec toi. Un pasteur pourra à ce moment-là te contacter, prier avec toi, peut-être te donner aussi les pistes où tu peux aller parce que tu n'es plus seul à croire en ce Dieu. Tu te dis peut-être que tu aimerais avoir, dans le fond, cette assurance que tu n'es pas seul, cette assurance que Dieu t'aime, et ce, peu importe ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur nous. J'aime souvent terminer au-delà des mots avec un verset préféré. Et puis, pour ceux qui me connaissent, vont très bien me reconnaître dans ce verset-là, puisque c'est mon verset préféré qui dit dans 1 Corinthiens 13, beaucoup le connaissent, versets 2, 3 et le 13e verset. Et ça dit, « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Et pour terminer avec le 13, « Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de toutes, c'est l'amour. » C'est tellement puissant. Il y a un livre que j'ai lu et il y a une phrase que j'ai vraiment retenue. C'est dans le livre de John Maxwell. Et ce qui était dit, c'est sûr que ça me fait penser à moi, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez la prendre et y réfléchir et penser à ce que je vais vous dire, qui dit « Les gens résumeront votre vie en une phrase. Choisissez la vôtre dès maintenant. » À la prochaine!